Femme vertueuse, femme de valeur. Ce matin, nous allons partager un parcours de vie et je voudrais d'emblée souligner que j'ai le plaisir ce matin d'accueillir une jeune femme, Patricia Segambio. Bonjour Patricia et bienvenue dans ton émission. Merci Nadège et merci pour l'honneur que vous me faites d'être là, de m'avoir invitée. Voilà. Patricia, je pense que ce matin, tu n'auras pas beaucoup d'efforts à faire. Je vais te demander de te replonger dans cette belle période qu'est l'enfance pour nous dire quel genre de petite fille tu étais. Mais je vais m'avancer ce matin. Je vois une petite fille dynamique, une petite fille agréable, une petite fille qui n'avait certainement pas froid aux yeux. Est-ce que je me trompe? J'aime pas trop me tromper. Donc rassure-moi ce matin. Alors oui, j'ai été une petite fille dynamique, mais petite, j'étais très timide. Mais la vie m'a aidée à être un peu plus coriace, même depuis petite. Où as-tu grandi, Patricia? Alors, j'ai grandi d'abord au Venezuela et ensuite en Martinique, où je suis venue habiter avec ma mère et mon frère. Et quand nous sommes arrivés en Martinique, donc nous avons habité sur le Vauclin. D'accord. Pourrais-tu me dire quelles valeurs ont été partagées dans cette famille? Alors, sincèrement, ma mère a été un très grand exemple dès mon enfance parce qu'elle a dû affronter des difficultés parce qu'avant nous habitions au Venezuela. Nous sommes arrivés en Martinique en 1988 et lorsque nous sommes arrivés, nous avons dû rester en Martinique et elle a dû devoir s'occuper de ses 2 enfants toute seule. Et j'ai vu une femme forte, une femme qui a eu le souci de ses enfants, mais surtout qui n'a jamais lâché la main de Dieu. Est-ce que le Venezuela t'aurait marqué d'une manière ou d'une autre? Quel souvenir tu en gardes jusqu'à maintenant? Alors malheureusement, je suis arrivée trop petite et donc j'ai des bribes de souvenirs d'enfance, mais je n'ai pas eu d'histoire marquante sur cette période, mais beaucoup plus sur la Martinique, où j'ai vraiment eu une relation avec ma mère petite, où elle partageait avec nous sa foi. Parce que toutes les épreuves qu'elle passait, on le passait aussi dans la prière. Donc à chaque fois qu'il y avait une difficulté, c'est en priant que le Seigneur apportait les solutions. Et elle nous a retransmis ça. D'ailleurs, si vous me permettez, je vais vous raconter une petite anecdote. Un matin où on faisait le culte, ma mère nous racontait donc l'histoire des enfants. Et dans cette histoire, c'était les miracles de Jésus. Alors moi, dans mon innocence, je demande à maman, Jésus a fait des miracles, mais à cette époque, il était là. Mais aujourd'hui, est-ce que Jésus fait encore des miracles? Parce qu'il n'est plus là. Enfin, il est au ciel, mais il n'est pas là avec nous. Et ce jour-là, ma mère m'a dit, ne t'inquiète pas, Jésus fait encore des miracles. Je devais à peine avoir peut-être 8 ans. Et ce même jour, on n'avait rien à manger à la maison. Le réfrigérateur était plein de bouteilles d'eau. Et donc l'heure du repas arrive et je dis à ma mère que j'ai faim. Elle me dit d'accord. Elle me dit va mettre le couvert. Et elle prend une casserole et elle met de l'eau à bouillir sur le feu. Mais il n'y a rien à la maison. Je suis un peu étonnée, mais il n'y a rien. Donc après, elle nous invite à nous asseoir et on s'assoit et on prie. Et on remercie Dieu pour le repas. Pour ce qu'il n'y a pas dans la casserole, parce que tu dis qu'il y a de l'eau. Ah non. Entre-temps, est-ce que quelque chose est arrivé? Alors justement, jusque-là, rien n'est arrivé. Il y a juste l'eau qui est en train de bouillir sur le feu et nous sommes assis à table. Et nous prions. Et nous remercions Dieu pour le repas qu'il nous donne et qu'il permet qu'il nous fasse du bien. Quand on a dit Amen, à l'époque, on habite à une maison qui était à un étage. Donc quelqu'un arrive et sonne à la porte. Et c'est un frère d'église qui arrive alors qu'on ne lui avait rien dit du tout. Il arrive et il apporte à ma maman du thym,
de la morue, du fruit à pain, une bouteille d'huile et de la banane jaune. Voilà. Et je fais un petit coucou à maman, femme de foi. Mais comment Patricia, adolescente, quand on a vécu auprès d'une maman qui nous permet d'expérimenter la foi et les miracles de Jésus, comment cette adolescente va se projeter plus tard? Comment elle va vivre cette belle période de sa vie? Alors, je pense que cette relation que ma mère avait avec Dieu, ce n'était pas une relation religieuse. C'était vraiment une relation avec Dieu. Une relation de foi. Voilà, une relation de foi. Et ça a mis quelque chose dans mon cœur d'enfant parce que je m'en souviens encore quand j'étais petite. Je disais toujours à Jésus, Jésus, je veux juste te ressembler et je veux t'aimer toute ma vie et je veux être comme toi. Et j'en ai encore le souvenir qu'adolescente, lorsqu'évidemment on s'ouvre aux différentes choses du monde, il y avait quelques jeunes de l'église qui me disaient qu'elles voulaient aller en boîte, à faire des sorties, des choses comme ça. Et moi je leur disais, moi ça ne m'intéresse pas parce que j'aime Jésus et c'est avec Jésus seulement que je veux marcher. Et elles m'ont dit, ah c'est parce que tu es encore petite que tu dis ça. Mais j'avais ça tellement dans le fond de mon cœur qu'effectivement j'ai grandi et encore aujourd'hui j'ai toujours la même pensée. Et je crois que cette relation avec Dieu n'est pas une relation religieuse, c'est une relation de vie. Voilà. Et ça a été, je pense, cet héritage que m'a légué ma mère. Et ce matin, certainement que tu as envie de dire donc à nos amis, vivons notre foi. Vivons véritablement une expérience de foi, mais pas une vie, entre guillemets, religieuse. Tout à fait. Patricia, l'adolescence, c'est une période où nous rêvons de métier, nous rêvons certainement de l'époux ou de l'épouse que nous allons avoir plus tard. Comment tu t'es projetée, je repose la question, et comment tu es actuellement une femme mariée, mère de famille, comment tu es arrivée à tout ça finalement? Comment, adolescente, on se prépare justement à sa vie professionnelle et à sa vie de famille? Alors, dans un premier temps, sur le plan professionnel, je me rappelle, après avoir terminé mes études, en fait, c'est-à-dire ma partie lycéenne, donc quand j'allais commencer mes études, j'ai demandé une chose précise à Dieu. Je lui ai demandé de ne jamais me laisser sans travail. Et jusqu'à ce jour, je bénis l'Éternel. Il m'a toujours donné du travail à chaque fois que j'en ai eu besoin. Ok. Et sur le plan personnel, j'ai toujours demandé à Dieu son avis. Et j'avais toujours dit à Dieu que je ne prendrais pas quelqu'un qui ne l'aime pas. Je dépassais la partie religieuse. Je cherchais vraiment quelqu'un qui aimait Dieu. Et par la suite, j'ai eu un ami qui aimait profondément Dieu, mais que moi, je n'aimais pas amoureusement, mais amicalement. Oui. Et 12 ans sont passés. Cette personne était très intéressée par moi et j'ai décliné ses propositions. Mais un jour, le Seigneur a mis dans mon cœur de prier pour cette personne profondément. Et en priant pour lui, Dieu m'a dit, tu vois, tu sais ce dont il a besoin. Donc aujourd'hui, j'en suis l'épouse. Cela va faire 12 ans, puisqu'on est en 2024, 12 ans. Je fais une petite correction. Mais ça fait 15 ans que nous sommes ensemble et je l'aime encore comme au premier jour. Et je remercie Dieu parce que quelquefois, ce que nous voulons, ce que nous pensons être bon pour nous, ce n'est pas ce que Dieu a pour nous et ce que Dieu a pour nous est toujours meilleur. Donc je le remercie de m'avoir donné ce mari qui m'accompagne jusqu'à ce jour. Et ce matin, tu pourrais dire à un jeune nous sommes normalement en quête d'une vie de famille. Oui. Tu pourrais leur dire donc comment aborder cette étape de nos vies à travers donc la prière. Et Dieu se trompe rarement ou pas du tout dans les choix qu'il nous permet de faire. Tout à fait. Alors, il faut d'abord, prier. Beaucoup prient, effectivement, mais il ne faut pas oublier les étapes relationnelles. Il faut être ami, comme je vous ai dit.
on a été amis quand même 12 ans avant. Donc, cette étape de connaissance, cette étape d'enrichissement relationnel. Où on prend le temps de connaître l'autre. Et puis, si je dois donner un conseil à un jeune aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe, c'est de rechercher celui qui aime Dieu. Parce qu'humainement, on aime un temps, mais c'est Dieu qui surenchérit sur l'amour et qui nous permet de dépasser notre côté humain. Et qui alimente cette relation. Exactement, car Dieu est amour. Donc c'est lui qui met l'amour en nous pour qu'on puisse le partager avec les autres. Donc c'est vraiment, vraiment important de choisir, non pas parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce qu'il est musclé, mais parce qu'il aime Dieu. Et ensuite, s'il est grand, beau, grand et musclé, tant mieux. Voilà. Mais qu'il faut qu'il aime Dieu. Voilà. C'est vraiment important. Pour un mariage heureux, il faut Dieu. Dieu est le centre et le squelette du couple pour qu'il y ait du bonheur. Parce que peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, on se sent heureux, mais c'est Dieu qui donne le bonheur dans le couple. Ce n'est pas l'un et l'autre qui donne le bonheur à l'autre, c'est Dieu qui nous donne le bonheur que nous partageons ensemble. Exactement. Patricia, dis-moi, comment tu t'es épanouie professionnellement? Et d'abord, quel métier finalement tu as fait? Alors, quand j'étais jeune, je voulais être femme d'affaires. Parce que j'aimais les voyages, j'aime les langues, je parle différentes langues et j'aimais ce contact un peu de management, marketing. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que malgré moi, je me suis retrouvée professeure, alors que je ne voulais pas du tout être professeure. Et c'est l'un des métiers parmi d'autres que j'ai pu exercer où Dieu m'a fait œuvrer pour lui. Parce que je me rends compte aujourd'hui que mon contact avec les jeunes leur apporte une certaine sérénité. Et Dieu m'a placée dans des établissements publics afin d'aider ces jeunes-là à retrouver confiance en eux, à retrouver de l'estime en eux. Des jeunes qui manquent de cet amour, de cette estime. Et Dieu nous demande d'aller vers eux. Et même si je ne peux pas toujours dire Dieu, mais on peut montrer ce que Dieu met en nous et le partager avec eux, parce qu'ils ont besoin de ce réconfort-là. Voilà. Je me rappelle, et tu l'as dit, que tu avais fait donc cette prière à Dieu de ne jamais te laisser donc sans travail. Est-ce que tu l'as expérimenté dans ta vie? Ah oui, je l'expérimente jusqu'à aujourd'hui. Alors, juste pour une petite anecdote oui, encore. Oui, je t'en prie. J'ai eu mon fils, lorsque j'ai eu mon fils, après 1 an, lorsqu'il a eu ses 1 an, j'étais partie en vacances. Et quand je suis rentrée, on ne m'a pas rappelée pour travailler. Et le temps est passé. Et Dieu m'a permis, cette année-là, de ne pas travailler pour pouvoir m'occuper de mon fils. Et l'année du Covid est arrivée. Et j'ai pu accompagner mon fils dans ses premiers pas et dans ses premiers pas d'enseignement également. Et j'imagine, Patricia, que tu n'as jamais manqué de rien à travers ces périodes. Non, du tout, du tout. Le Seigneur a toujours pourvu. J'ai eu ma 2e fille. Lorsque je l'ai eue, je suis restée une période pareille, sans travailler. Mais pour moi, c'est Dieu qui m'arrête pour que je puisse m'occuper de mes enfants. Et lorsque mon temps d'accompagnement financier devait se terminer, j'ai un ami qui est venu me rendre visite et il m'a dit « Je cherche quelqu'un de confiance parce qu'il a ouvert 2 commerces et il avait besoin de quelqu'un pour manager son commerce. Et je lui ai dit « Mais je n'ai pas d'expérience dans le domaine. » Il m'a dit « J'ai juste besoin de quelqu'un de confiance. » Il recherchait donc d'autres qualités, d'autres valeurs. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons Patricia qui, jeune maman, jeune femme, continuera donc à nous relater son expérience de vie. Femme vertueuse, femme de valeur. Patricia Segabio est notre invitée ce matin. Et Patricia, tu disais donc que Dieu a toujours été là et qu'il t'a aussi arrêté quand il devait t'arrêter. Tout à fait. Et pour répondre à ta question et rebondir sur cette question de comment Dieu pourvoit à chaque fois,
lorsque cette amie est venue me chercher, donc c'était la fin du mois où je n'aurais plus reçu de subvention suite à mon acédique et compagnie, puisque je m'étais arrêtée pour rester avec ma fille. Et là, au premier, Dieu m'envoie cette amie pour que je puisse gérer sa société. Et à mon grand étonnement également, mais Dieu donne toujours des dons à ses enfants. Il m'a permis de gérer ça très bien et de mettre en place des choses formidables avec lui. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Dans chaque circonstance, il vient et il pourvoit. D'accord. J'aimerais maintenant, Patricia, rencontrer la maman. Maman donc de 3 enfants, oui. De 7 ans, m'as-tu dit, de 5 ans, 5 ans et 2 ans. Comment on s'organise? Maman, femme qui travaille, comment on arrive à ne pas perdre pied? De l'organisation, c'est sûr, mais surtout Dieu. Pourquoi? Parce que la prière qu'on fait pour nos enfants agit et agissante. Je prie pour le comportement de mes enfants, je prie pour leur accompagnement et leur développement et je bénis le Seigneur parce que je vois l'effet sur eux. Eux-mêmes me font les retours. Ils me disent, un peu comme ma mère a fait avec moi, je fais vivre à mes enfants Dieu. Je ne leur inculque pas une religion. Une théorie. Une théorie, mais voilà. Dans la pratique, me disais-tu, tu les conduis et tu les maintiens dans cette relation. Est-ce que tu pourrais me donner un petit exemple? Alors, j'en donnerai même 2 si tu me le permets. Je t'en prie. Alors, le premier, c'est qu'à la maison, tous les jours, ils savent qu'il ne faut pas commencer la journée s'ils n'ont pas fait leur culte. Donc, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas regarder, ils ne peuvent pas jouer. Il faut faire le culte pour demander à Dieu sa grâce pour la journée. Et cette relation de tous les jours avec Dieu, quand ils vont à l'école, ils sont revenus, ils sont restés 3 ans en école publique et ils sont revenus tristes quelquefois parce qu'ils me disaient « Maman, à l'école, ils n'aiment pas Jésus, ils n'aiment pas Dieu. » Et jusqu'à ce que mon fils, l'année dernière, me dise « Maman, je veux aller dans une école où on loue Dieu. » Alors tout de suite, avec mon mari, on a fait le nécessaire et on les a mis dans une école qui permet de louer Dieu. Et on a vu totalement le changement de l'épanouissement des enfants parce qu'ils vivent à l'école ce qu'ils vivent à la maison. Ouais. Et ça leur fait plaisir de pouvoir parler de Dieu, de louer Dieu à l'école. Et la deuxième partie, ça doit être un petit peu le détournement de mon côté professeur. J'accompagne beaucoup mes enfants sur le côté imagé. C'est-à-dire que même si je leur apprends des versets, j'essaie de savoir s'ils ont compris. Donc tu utilises d'autres méthodes? Oui, alors je passe par la compréhension pour décortiquer les mots, mais du coup j'image ces mots avec eux. Un petit exemple, il y a 2 semaines, la prédication à l'église, c'était « Je suis le sept et tu es le sarment ». Et avec mes enfants, on a pris une plante, on a pris de la terre et on a pris des graines qui étaient mortes et d'autres qui commençaient à germer. Et pendant qu'on faisait le plant, donc on mettait dans de la terre, on mettait la petite graine, je leur expliquais que la graine, elle est morte et que la petite graine, c'est nous, c'est notre caractère, notre personnalité, ce que nous sommes. Nous devons mourir à Jésus pour laisser croître un nouvel être qui sera nous avec Jésus. Et donc, on prenait les petits exemples des petits plants qui avaient différentes tailles de croissance. Et je leur ai dit, mais pour que la plante, elle puisse croître, il faut la mettre dans la bonne terre. Donc, on a pris de la bonne terre, un pot, et on a mis la petite plante. Et je leur ai dit, et la bonne terre, c'est votre cœur, ce qu'il faut préserver. Ça veut dire parce que vous regardez, parce que vous parlez, parce que vous lisez. Et aussi, c'est vous qui alimentez cette terre. Donc, c'est vous qui devez choisir de laisser Dieu fonctionner et agir dans votre cœur. Donc, on va parler avec les langages d'enfants. C'est quand on se comporte mal, quand on crie, quand on n'est pas content. Donc, en fait, ça parle à l'enfant parce que ce sont des choses qu'ils vivent, c'est leur réalité. Exactement. Alors, tous les jours, ils vont et ils arrosent la petite plante. Et encore hier, mon fils me dit « Maman, la plante, elle a poussé !» Alors, je lui dis « Comme la plante pousse dans le pot, il faut laisser aussi pousser Jésus dans ton cœur. » Voilà. Donc, les enfants comprennent cette relation qu'ils ont avec Jésus. À condition de vivre, tu me diras, voilà, ce message. Patricia, est-ce que ce matin, tu aurais une expérience marquante
bonnes, ou j'aime à dire, ou un peu moins bonnes, qui encourageraient nos amis? Quelque chose que tu aurais vécu et qui aurait même poussé des gens à voir l'action de Dieu dans ta vie? Alors, je raconterais plus une progression. C'est-à-dire que je suis née, ma mère est adventiste, mon père est adventiste. Je suis née dans une famille qui a vraiment vécu et vraiment cette relation avec Dieu. Je n'ai pas eu de parcours sorti de ce cadre-là. Mais par contre, comme tout jeune, j'ai eu par contre un parcours de création dans la tête et de formation spirituelle. Et à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, voilà, à l'époque, j'avais 24 ans. J'ai dit, Seigneur, je t'ai donné ma vie, je t'ai accepté dans ma vie. Et à chaque fois, d'autres personnes, parfois, n'ont pas eu ce parcours-là et ont eu justement une expérience marquante qui les a fait changer de voie et qui les a fait s'ancrer en Jésus. Mais moi, je suis née dedans, je grandis dedans. Qu'est-ce qui fait que je sache que tu m'as touchée, que tu as créé un changement en moi? Mais j'ai marqué ça avec lui. J'ai fait cette pause avec lui. Mais ton parcours a certainement été jalonné de clins d'œil de Dieu, de moments que tu aurais vécu qui te confortent et qui t'ancrent dans ton cheminement. Alors justement, c'est là où je veux en venir. C'est que pour moi, justement, tout ça a été fait. Donc, un peu comme le jeune homme riche, tout ça a été fait. Mais pourtant, je disais, mais Seigneur, il faut que je sache qu'il y a quelque chose d'autre. Et ce que Dieu veut que nous changions, c'est quoi? C'est notre cœur, notre personnalité, notre comportement. En fait, c'est là le plus grand combat. Et Dieu m'a montré, tu as déjà cheminé là, mais maintenant ton plus grand combat est là. Et oui, j'ai vu, comme tu disais tout à l'heure, je suis une femme dynamique, pleine de vie, et j'ai un fort caractère. Mais le Seigneur a su l'adoucir. Et aujourd'hui, je le vois. Et peut-être sur la trentaine, j'ai vu les effets. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'as touchée. Mais ce matin, je veux concrètement entendre de toi une expérience que tu as vécue et qui t'aurait vraiment interpellé et interpellé d'autres. Alors, toute ma vie a été une interpellation avec cette relation avec Dieu, mais je partagerai une particulièrement qui a été forte, ça a été la naissance de mon premier fils. Alors, avant mon premier fils, mon mari et moi, nous avons perdu 2 enfants. Et lorsque mon fils est arrivé, au début, j'ai cru que je l'aurais perdu parce que j'ai compris que j'étais enceinte à cause de sang que j'ai perdu. Et quand je suis arrivée chez le médecin, il m'a dit « Ah, il y a quelque chose qui bat. Vous ferez des analyses et je vous dirai. » Donc 2 mois passent et effectivement, je suis enceinte, mais je suis très, 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 très mal. Et le gynécologue en question, aujourd'hui défunt, avait une façon très particulière de s'adresser à moi qui était peu commune et peu agréable. Et je voulais changer de médecin parce qu'il ne voulait pas me donner d'arrêt. J'étais dans une situation vraiment pitoyable. Et c'était un médecin qui était vraiment particulier. Et au bout des 2 mois, un matin, je me réveille et je me retrouve avec une poche de sang de la taille de mes 2 mains. Donc je pars aux urgences et je me retrouve donc à l'hôpital où on me dit que je ne fais pas de fausse couche, mais en même temps, l'enfant est en vie et qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Donc de rentrer chez moi, de marcher et quand l'enfant va couler, de revenir. Donc ça s'est passé un vendredi. Je suis rentrée avec mon mari et j'ai dit à mon mari, tout est entre les mains de Dieu. Je me couche. Et j'attends. Et comme c'était un vendredi, vraiment, je ne sais pas, mais Dieu nous a illuminés. Et on a passé un sabbat merveilleux, on était joyeux. La famille est venue à la maison, nous avons passé un sabbat à chanter, à louer Dieu. Et le dimanche, j'ai prié Dieu et j'ai dit, Seigneur, que dois-je faire? Parce que je ne sais vraiment pas quoi faire, surtout que j'avais décidé de changer de gynécologue, d'aller vers l'autre hôpital, qui finalement m'a donné cette réponse, donc je ne savais plus du tout où me tourner. Et là, Dieu me dit, va voir ton gynécologue. Et je suis un peu étonnée parce que, comme je vous ai dit, le gynécologue était un petit peu particulier dans ses propos et n'était pas forcément convivial.
finalement, je retourne voir le lundi matin le gynécologue. Je pars avec mon mari à 5h30 du matin. À 6h30, je suis dans la clinique où j'avais mon rendez-vous, enfin, où était mon gynécologue. Et là, je le rencontre dans l'ascenseur. Et il me demande, Madame, que faites-vous là? Alors, je lui réponds, j'ai le col ouvert. Et il me regarde très sérieusement. Il me dit, mais qu'est-ce que vous racontez là? Je lui dis, c'est l'autre hôpital qui m'a dit que j'avais le col ouvert, donc je viens vous voir. Il me dit, je commence à 8h. Je lui dis, il n'y a pas de problème. J'ai attendu de 6h30 à 8h avec mon mari. Mais à 8h, il me prend en charge tout de suite. Et là, il me dit, effectivement, on ne peut pas vous dire que vous faites une fausse couche. Il regarde mon mari et il lui dit, on la met au mitard, pour que vous ayez une idée de mon gynécologue. Et finalement, donc, je reste à l'hôpital et il me regarde et il me dit, moi je suis médecin et vous priez. Donc je reste. Et cela dure pendant 4 semaines. Et même un autre gynécologue qui m'a vue en même temps, qui a vu un petit peu la progression parce que je me suis retrouvée avec le col de l'utérus ouvert, intérieur, extérieur, avec des caillots de sang. Et personne n'y croyait, sauf mon gynécologue qui me disait, moi je suis médecin, vous priez. Et ça a duré donc les 4 semaines. Au bout des 4 semaines, quand le dernier le gynécologue me revoit, il me dit, au fait, pourquoi vous étiez venu, le deuxième? Et quand je lui dis pourquoi, il m'offre encore la consultation. Il me fait voir l'autre médecin qui finalement me fait un cerclage. Voilà. Et aujourd'hui, ce petit garçon a 7 ans, après 4 semaines de prière, plus tous les autres mois qui ont suivi et qui m'ont permis de découvrir la Bible sur tout le Nouveau Testament pendant toute cette période d'attente. Voilà. En gros, la prière fait des miracles. Voilà. L'homme est l'homme et quand l'homme reconnaît ses limites, Dieu montre sa suprématie. Merci. Patricia, quel verset biblique, quelle promesse dans la Bible, tu as eu le loisir de lire tout le Nouveau Testament pendant cette période de convalescence? Quel est ce verset qui te fortifie et que tu aimes à repasser dans ton cœur? Alors, il y en a plusieurs, mais alors il y en a un, d'abord, qui m'interpelle, c'est celui qui dit « Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais le Seigneur qui est dans le ciel pourvoit leurs besoins. » C'est dans Matthieu 26 au verset 6, ou c'est Matthieu 6, verset 26. Et ce verset m'a tilté parce que quelquefois, quand on est dans la difficulté, on se préoccupe. Surtout quand on commence à avoir des enfants, on se préoccupe. Et là, on se dit, ne valons pas nous plus que les oiseaux du ciel aux yeux de Dieu? Donc Dieu pourvoira. Et ça nous permet de garder confiance. Et aussi, ne crains pas la tempête. C'est le verset m'est échappé. C'est en fait toujours ces paroles qui montrent que autour de la le confiance Seigneur, que nous devrions avoir mettre en Dieu. Patricia, la femme que tu es, comment elle encouragerait donc une autre femme ce matin à partager le message? Est-ce qu'à ton avis, Dieu nous a pourvu de qualités particulières qui nous permettent d'aborder la communication et le partage autrement? Alors, donnons de l'amour aux autres, donnons des paroles positives. Quand nous pensons aux autres, prions pour eux. Et quand on a la possibilité d'être là pour l'autre, répondons aux besoins de l'autre. Ça, c'est important parce que souvent, on n'est pas à l'écoute des autres. Donc, prendre le temps avec les autres et surtout, donner beaucoup d'amour. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Maman de 3 enfants n'a pas beaucoup de temps libre. N'a pas beaucoup de temps et pourtant a besoin d'activités pour s'épanouir. Comment tu t'épanouis? Alors, en dehors de mes enfants, parce que j'ai beaucoup d'activités effectivement avec mes enfants, grâce à une autre sœur justement de l'église où je vais,
Elle m'a enrôlée dans une équipe de football. Donc maintenant, on essaye d'avoir des entraînements ensemble. À chaque fois qu'il y a les matchs interfédéraux, on participe au championnat. Sinon, à côté, je fais aussi de la marche, parfois avec des amis. Et ça me permet d'échanger, de parler beaucoup de Dieu. Ce sont des moments de partage. En plus d'activités personnelles et d'épanouissement, ce sont des moments de partage et qui nous permettent de fortifier les autres. Parce que le monde a besoin d'entendre que Dieu est là pour eux. Et partager donc ces activités avec des personnes qui ne partagent pas forcément la même ta foi. Tout à fait. T'ouvre une porte, une opportunité donc de partager avec les autres, de leur montrer, sans leur montrer que nous avons les mêmes problèmes, mais que nous avons une espérance. Tout à fait, exactement. C'est d'ailleurs, lors de marche, je me suis retrouvée avec un ami, petite anecdote d'enfance, que j'ai connu au lycée. Et à cette époque, c'était un Don Juan. Et quand je lui ai dit non, au départ, il ne comprenait pas. Et on s'est retrouvés dernièrement sur un parcours de marche. Et depuis, on marche de temps en temps ensemble. Et il me dit qu'aujourd'hui, il comprend ce non que je lui avais dit à cette époque de jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, il a rencontré Dieu par une autre voie. Il ne partage pas la même foi que moi. Mais il me dit combien Dieu a travaillé dans son cœur et combien aujourd'hui il se rend compte de l'importance de ce non que je lui avais dit à l'époque et combien aujourd'hui il aurait aimé que son meilleur ami entende aussi ce non parce qu'il voit combien Dieu est merveilleux et combien nous avons besoin de lui. Voilà. Sa jeunesse ne l'empêche pas donc de vivre son expérience avec Dieu. Jeune mère de famille mais dynamique, elle a appris au sein de sa famille à partager sa foi de manière pratique donc avec ses enfants. Nous avons eu le plaisir de recevoir ce matin Patricia Segabio dans notre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Et ce matin, j'ai envie de terminer en vous disant que la jeunesse n'est pas un frein ni une barrière Amen. À l'épanouissement d'une femme. De la femme en général. À bientôt. À bientôt.